Savez-vous qui est le véritable inventeur de l'ordinateur? Si vous pensez à Bill Gates ou Steve Jobs, eh bien détrompez-vous. Dans ce cours de formation, je vous propose de découvrir l'incroyable histoire de Charles Babbage, le génie méconnu du 19e siècle, et de plonger dans l'évolution fascinante des ordinateurs, c'est-à-dire des premières machines de calcul aux dispositifs modernes que nous utilisons tous les jours. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour un voyage captivant à travers le temps et découvrir les bases essentielles pour devenir un expert en support informatique. Si aujourd'hui je vous demande qui a inventé l'ordinateur, que me répondriez-vous? Bill Gates? Steve Jobs? Eh bien en fait, le père de l'ordinateur n'est autre que Charles Babbage, né en 1791 et décédé en 1878. Ce monsieur n'avait pas l'intention de changer le monde. Il voulait simplement créer une machine permettant de faire des calculs mathématiques dans le but d'éviter l'erreur humaine. Charles Babbage était donc un très grand mathématicien du 19e siècle. Il a tenté de construire une machine capable de faire des calculs qu'il a d'ailleurs nommé Difference Engine. Le problème, c'est que ses idées étaient un peu en avance sur son temps, et ce sont les inventeurs du XXe siècle qui ont repris ces concepts pour créer d'énormes machines à calculer, connues sous le nom de ordinateurs. Dans le langage moderne, un ordinateur est un appareil électronique qui peut effectuer des calculs. La plupart des ordinateurs utilisent des langages de programmation qui ont été écrits et compilés par des programmeurs informatiques pour effectuer des tâches bien spécifiques. L'ordinateur personnel, que la plupart des gens ont chez eux, fonctionne avec le système d'exploitation Microsoft Windows. Grâce à ce système d'exploitation, l'ordinateur peut être utilisé pour faire plusieurs tâches comme par exemple consulter ses comptes bancaires, jouer à des jeux ou même regarder un petit film ou une série télé. Mais il existe d'autres dispositifs informatiques à usage personnel comme l'ordinateur ou l'iPad d'Apple, le smartphone ou bien l'ordinateur portable. On peut aussi trouver des ordinateurs qui ne traitent qu'une seule tâche spécifique. Par exemple, nous avons les calculatrices de poche, les horloges numériques ou les consoles de salon. Je m'arrête là parce que cette liste est loin d'être complète. Il existe aussi des ordinateurs dans des milliards d'autres appareils qu'on n'aurait même pas imaginés, comme dans les réfrigérateurs modernes, les automobiles, les avions, les bateaux, et même les systèmes d'éclairage des centres commerciaux. Vous comprenez l'idée, les ordinateurs aident le monde moderne à fonctionner. Et les informaticiens modernes doivent donc connaître le fonctionnement de ces différents types d'appareils informatiques. Cette diversité fait partie du programme pour devenir un technicien de support informatique. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que même si la liste des différents ordinateurs qui existent n'est pas finie, tous les appareils informatiques fonctionnent de la même manière. À partir du moment où vous comprenez l'utilisation de l'ordinateur par l'utilisateur, vous serez en mesure de le configurer et de le dépanner sans problème. On va maintenant voir en détail les trois éléments principaux que compose l'ordinateur. On a le matériel informatique, le système d'exploitation et les applications. Le matériel, c'est l'élément physique que vous pouvez toucher ou tenir dans votre main. Par exemple, avec un smartphone, vous le prenez dans vos mains. Sur un ordinateur classique, vous touchez le clavier. Le système d'exploitation, l'OS, c'est ce qui permet de contrôler le matériel et de dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. En général, ça prend la forme graphique d'un ensemble de fenêtres et d'icônes. En fait, il peut s'agir soit d'une interface utilisateur ou bien d'une interface graphique. Et les applications ou programmes vous permettent d'effectuer des tâches spécifiques sur un ordinateur, comme par exemple écrire une lettre ou bien envoyer un message électronique depuis votre ordinateur vers celui d'un ami situé à l'autre bout du monde.
On peut aussi faire des petits systèmes d'exploitation avec seulement quelques fonctions, comme sur les appareils photo numériques. On va maintenant parler des 3 étapes de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le processus de calcul. On a l'entrée, le traitement et la sortie. L'entrée, c'est l'action de bouger la souris, de tapoter sur le clavier ou de toucher l'écran tactile. Le traitement, c'est l'action des composants situés à l'intérieur du système, qui vont faire ce que vous avez demandé dans le process de l'entrée. En fait, au cœur de chaque appareil informatique se trouve un processeur qu'on appelle aussi le CPU. C'est le CPU qui gère la majorité des tâches de traitement. En gros, c'est le cerveau de l'ordinateur. Et la sortie, c'est le résultat obtenu une fois que l'ordinateur a traité la demande. Ce résultat peut être simplement visuel ou bien en émettant un son dans les haut-parleurs. Le process d'un ordinateur est en effet très théorique. Et on pourrait se demander, mais où est l'intérêt de s'y intéresser ? Si vous voulez être un bon technicien réseau avec de bonnes bases, pour ensuite évoluer vers d'autres compétences, vous devrez comprendre ces process. Le processus informatique s'applique à tous les appareils informatiques. C'est la base du montage, de la mise à jour et de la réparation de ces appareils par tous les techniciens. En comprenant à la fois le rôle des différents composants et leur manière de communiquer entre eux, vous pourrez travailler avec n'importe quel appareil informatique. On va maintenant voir les différents composants et connecteurs qu'un technicien de support informatique doit connaître par cœur. À votre avis, sur cette photo, quels sont les composants d'entrée ? Le clavier, l'écran, la souris ou l'unité centrale ? Les bonnes réponses pour les composants d'entrée sont le clavier et la souris. Les autres parties, l'écran et l'unité centrale, sont des composants de sortie. Voici une autre photo. Ici, il s'agit d'une imprimante multifonction, c'est-à-dire qu'elle est capable d'imprimer et de scanner. Alors à votre avis, cet appareil est un composant d'entrée ou de sortie ? Attention, il y a un petit piège. Comme il s'agit d'une imprimante multifonction, c'est à la fois un composant d'entrée et de sortie. L'entrée pour la fonction de scanner et la sortie pour la fonction d'imprimante. Voici maintenant la représentation des connecteurs que l'on trouve généralement à l'arrière de l'unité centrale d'un ordinateur. Certains ports se connectent à des périphériques de sortie, d'autres sont exclusivement utilisés pour des périphériques d'entrée. Petite exception pour les ports USB qui, eux, peuvent gérer les 2 types de périphériques. Parmi les connecteurs, on a le port PS2 ou mini-DIN, réservé pour le clavier et la souris. Le port réseau pour la connexion au réseau de l'entreprise, et donc d'Internet. Le connecteur SPDIF pour une sortie audio de très haute qualité, car il s'agit de la fibre optique. Et on a les connecteurs d'entrée et sortie pour l'audio, c'est-à-dire haut-parleurs, micros, etc. Voici maintenant une représentation de l'intérieur d'un ordinateur. On y voit le ventilateur qui cache le processeur du PC. On a les barrettes de mémoire juste à côté du ventilo. On a la carte vidéo pour le traitement des images vers l'écran. On a les emplacements réservés pour les disques durs qui permettent de stocker les données. On y voit aussi les emplacements cachés du ou des lecteurs optiques. Et on a l'alimentation de l'ordinateur. Vous remarquerez que l'ensemble des composants sont raccordés à la carte principale du boîtier qui est la carte mère. Voici maintenant la vue éclatée d'un ordinateur portable. Le principe est le même qu'un PC de bureau. On y retrouve les mêmes composants, sauf qu'ils sont directement intégrés au boîtier, comme par exemple le clavier, la souris et l'écran. Et pour finir, voici la représentation d'une tablette tactile. Comme ici l'écran est tactile, ça en fait un périphérique d'entrée et de sortie. L'entrée pour le toucher et la sortie pour l'affichage.